Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal. Le premier sous le nouveau nom de votre chaîne TV78. La page TV Fil se tourne et votre média d'information locale confirme sa volonté de vous faire vivre l'actualité de l'ensemble du département dans les prochaines semaines et prochains mois. Voici les titres de ce 3 juillet. Emmanuel Macron vient de réunir les députés et sénateurs à Versailles. Premier discours pour le nouveau président face aux élus de la nation. Nous irons sur place dans un instant. Pendant ce temps, le département poursuit son rapprochement avec les Hauts-de-Seine. Les conseillers départementaux des Yvelines ont adopté ce vendredi le regroupement avec le 92 à une majorité écrasante. Seulement 2 élus sur 42 ont voté contre. Et puis, nous irons aussi au cours de ce journal à Maurepas. La commune vient de lancer sa brigade équestre en partenariat avec Elancourt. 2 policiers municipaux à cheval, un représentant pour chaque commune, arpenteront les rues de la ville durant l'été afin d'assurer plus efficacement la sécurité des habitants. Le président de la République a donc réuni le Congrès ce lundi à Versailles. Un rendez-vous pour donner les principaux axes de son mandat avant même le discours de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe demain. Sur place cet après-midi, Nicolas Kirillovitz et Patrick Jacques de Dixmude. Oui, Wilfried, après le discours du président de la République qui aura duré plus d'1 heure, ce sont désormais les présidents des différents groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat qui s'expriment devant leurs collègues. Ils sont à peu près 900 ici à Versailles. Et parmi ces 900 élus, il y en a 18 du territoire des Yvelines, 12 députés, 6 sénateurs. D'ailleurs, scène plutôt cocasse. On en a croisé plusieurs venir directement à pied au Congrès. Privilège de la proximité oblige. Leurs collègues, eux, venaient directement en bus. Des élus yvelinois qui mettent les pieds au Congrès pour beaucoup pour la première fois. C'est le cas notamment des députés fraîchement élus lors des élections législatives. C'est en revanche pas le cas pour les 6 sénateurs des Yvelines qui, eux, ont connu le Congrès de novembre de François Hollande et qui ont aussi, pour certains, connu les congrès convoqués par Nicolas Sarkozy à l'époque. On attend désormais de les croiser pour leur demander à ces élus yvelinois ce qu'ils ont pensé du discours du président de la République. Le président de la République qui s'est adressé directement aux parlementaires en leur indiquant qu'il souhaitait réduire leur nombre d'un tiers ou d'installer aussi une dose de proportionnelle. Des propositions qui devraient être votées d'ici 1 an, peut-être par voie de référendum, c'est ce qu'indiquait le président de la République et qui serait donc effective pour les prochaines élections et notamment les élections législatives de 2022. Nicolas Kirillovitz, assisté de Patrick Jacques de Dixmude. Parmi les annonces d'Emmanuel Macron, on retiendra aussi la suppression de la Cour de justice de la République. À noter que le président souhaite revenir tous les ans devant le Congrès pour rendre compte de son action. En marge de ce rendez-vous parlementaire, élus locaux et militants communistes se sont rassemblés devant la mairie de Versailles. D'autres forces de gauche, comme les jeunes socialistes ou encore des représentants de la France insoumise, étaient présents. Un rassemblement pour dénoncer ce qu'ils qualifient de coup d'État institutionnel d'Emmanuel Macron. Le secrétaire général du PCF, Pierre Laurent, et le président du groupe parlementaire gauche démocrate et républicaine, André Chassaigne, en tête de cette manifestation, ainsi que la secrétaire départementale de la Fédération yvelinoise du Parti communiste. Vous l'avez vu, Colette Gergen. On l'écoute au micro de Nicolas Dandry. Le message qu'on veut faire passer à Emmanuel Macron, c'est qu'il mette en chantier immédiatement la réforme des institutions avec l'inversion du calendrier électoral et la proportionnelle à toutes les élections pour que tout le peuple soit entendu. Là, Emmanuel Macron se comporte comme un monarque en réunissant le Congrès avant même que le Premier ministre prenne la parole. Il faut que chacun puisse se sentir représenté. Or, quand on voit l'abstention actuelle, on voit bien que le système ne convient plus. Les gens ne se sentent plus représentés par leurs députés. Et politique toujours, c'est sans grande surprise que les Yvelines et les Hauts-de-Seine ont voté vendredi dernier à une majorité écrasante. Leur volonté de fusionner l'union de ces 2 départements ne semble être dorénavant qu'une formalité. Charline Hurel, les images, Stéphane Servan. C'est une journée historique. Le mot est fort et signe peut-être l'aboutissement d'un projet né en 2015. La fusion des Yvelines et des Hauts-de-Seine était votée ici à Versailles. 40 voix pour et 2 contre. Un succès pour Pierre Bédier et Patrick Devedjian, les présidents des 2 départements. Que l'Ouest est très maltraité par les pouvoirs publics depuis fort longtemps. Ça n'est pas une question de gauche ou de droite, mais depuis une 50aine d'années, l'Ouest est oublié. Et en fusionnant, en regroupant nos forces, eh bien, nous voulons remettre l'Ouest à la fois dans le jeu
et être au service de cette ambition métropolitaine. Notre complémentarité, notre efficacité et notre succès n'est pas un thème de discours, c'est une démonstration. Argument avancé pour le projet, la baisse drastique des dotations de l'État. Une fusion qui engendrerait un seul budget, 3,4 milliards d'euros au total. Une somme à disposition pour financer les grandes infrastructures ou encore les transports. Un argument financier qui ne fait pas l'unanimité. Si l'État est vraiment impécunieux à ce point et qu'il va faire les poches des départements, il va peut-être commencer aussi par les départements les plus riches, à savoir les Hauts-de-Seine. On fait aujourd'hui un saut dans l'inconnu, c'est-à-dire qu'en réalité, le président nous avait annoncé que l'on prendrait le temps de se rapprocher pas à pas. Nous n'avons eu aucune réunion de travail et d'approfondissement sur ces enjeux et la fusion est arrivée et la procédure est lancée aujourd'hui. Des réserves partagées par les députés La République En Marche des Yvelines, le sort des deux départements est maintenant entre les mains du gouvernement, une fusion qui pourrait être effective dès 2018. Il l'a annoncé ce week-end, Benoît Hamon quitte le Parti socialiste devant 11 000 personnes réunies sur la pelouse de Reuilly à Paris. L'ancien député des Yvelines a lancé dans la foulée la création de son mouvement du 1er juillet. Son objectif, dépasser les partis, reconstruire la gauche. Écoutez-le. Je quitte ce parti parce que j'ai acquis l'intime conviction que je serai plus utile en dehors de celui-ci. Que nous avons désormais la responsabilité de faire revivre et de faire vivre cet idéal auquel tant d'entre nous sacrifient tant de leur temps, parmi vous des milliers. Je crois plus que jamais à la nécessité du combat socialiste. Celui qui associe la conquête des libertés et la conquête des droits sociaux. Elancourt et Maurepas mènent depuis le 1er juillet une expérimentation. Les deux polices municipales se sont associées pour lancer une brigade équestre. Les deux agents, un pour chaque commune, patrouilleront tout l'été près des lieux de détente, principalement Mélanie Poquet, Nicolas Dandry. Cocktail et Tizi ont rejoint les rangs. Ils sont les nouveaux agents des polices municipales d'Elancourt et Maurepas. Nous disposons d'un certain nombre de lieux de détente plus fréquentés sur cette période, tels que sur la commune de Maurepas, le bassin de la Courance, la coulée verte sur Elancourt. Ce sont des exemples. La patrouille est prévue de 10h à 18h avec une possibilité de décaler jusqu'à 22h. Donc il s'agit de deux agents, donc un agent de la commune de Maurepas, un agent de la commune d'Elancourt, tous deux cavaliers et volontaires sur cette action. Les deux trotteurs français viennent d'un centre équestre proche de Gambé, des chevaux non émotifs facilitant les patrouilles. On a une allure qui est un peu plus rapide que de marcher à pied, mais en même temps suffisamment lente pour bien observer. Et on est beaucoup plus haut aussi que quelqu'un qui est à pied ou sur un vélo. Donc on a un point de vue beaucoup plus général. On peut notamment regarder par-dessus les clôtures, voir l'arrière des maisons, prendre les petites sentes piétonnes, ce qui nous permet d'avoir un autre angle de surveillance. Le dispositif coûte 4 300 € par commune. Un bilan sera fait à l'issue pour évaluer cette brigade. Le bruit des sabots s'entendra jusqu'au 18 août. Et du sport, à présent, avec ces images de l'Open de France de golf. C'est l'homme en forme du moment et il l'a prouvé sur les greens du golf national ces derniers jours. Tommy Fleetwood, 26 ans, 4e du dernier US Open, a remporté la 101e édition de l'Open de France pour sa 5e apparition à 50 ans en Yvelines. À la première depuis 2010, le fantasque britannique totalise un score de moins 12 avec une carte de 66, 5 coups sous le par le dimanche. Je pense que c'était vraiment important de bien jouer cette semaine. Tout le monde a joué à un très bon niveau pour avoir un bon résultat. Le parcours était très agréable et cela m'a permis d'avoir un swing très performant. Un nouveau rendez-vous musical a été inauguré ce week-end à Voisins-le-Bretonneux. Les plus anciens se souviendront de La Tour prend l'air. C'est la Tour Méléwatt dorénavant qui prend le relais. Festival qui a réuni une dizaine de groupes et programmation plutôt éclectique pour une première édition. Nicolas Dandry et Camille Lambert. Du ska déjanté, des riffs saturés et un duo de DJ Ridou. La musique sous toutes ses formes à Voisins-le-Bretonneux. Pour sa première édition, le festival La Tour Méléwatt s'est offert une programmation festive et variée. Un peu éclectique, je dirais. Il y a beaucoup de styles différents. Ça permet de découvrir aussi d'autres
d'autres styles de musique qu'on connaît pas forcément. Découvrir de nouveaux groupes, oui, de découvrir aussi de nouveaux styles de son, de comment les gens ils font leur son, tout ça. Donc ouais, de nouveaux chanteurs aussi, c'est pas mal. Une dizaine de groupes, 2 scènes et des artistes locaux en pleine performance. Un événement pour faire revivre l'ancien festival La Tour prend l'air, en mettant à l'honneur musiciens amateurs et professionnels. Ce qui a motivé à lancer ce festival, c'est la volonté de promouvoir les groupes émergents. Pour la plupart, c'est des groupes qu'on a déjà fait jouer à la salle de la Tour. Là, la volonté, c'était vraiment d'offrir un plein air et redonner ces lettres de noblesse aux amateurs. Et puis du coup, avec l'avantage d'avoir de la tête d'affiche qui puisse rameuter du monde et qui allume la fête, quoi. Et c'est à Highlight Tribe qu'était destinée cette tâche. Le groupe en tête d'affiche, très attendu des visiteurs, a clos le festival sur une note trance psychédélique. Et retour également sur cette première édition de la Tour, mais les Watts dans le 7-8 Culture Mercredi. Pour conclure ce journal, direction Coignères, la commune a organisé ce samedi 1er juillet sa traditionnelle fête de la ville. De nombreuses animations sportives autour du golf et des Jeux Olympiques, notamment en vue de la Ryder Cup et de Paris 2024 à Saint-Quentin-en-Yvelines. Un moyen donc de promouvoir l'olympisme avec le stand du comité départemental olympique. Il y avait aussi des jeux pour les enfants. On écoute le maire de la commune, Jean-Pierre Sevestre, au micro de Nicolas Dandry. On voit également, bien sûr, le vivre ensemble, bien vivre ensemble et essayer de faire des relations entre Coignériens et Coignériennes, bien sûr, mais pourquoi pas aussi avec les communes du territoire et les communes limitrophes. Et cette année, nous avons également un stand destiné à notre plan local d'urbanisme, car nous sommes en cours d'élaboration de ce plan local d'urbanisme et nous avons voulu mettre à disposition de la population qui le désire les grandes orientations de la ville d'ici à une vingtaine d'années. Merci d'avoir suivi ce journal. Les programmes se poursuivent sur TV78, replay sur notre site internet. Prochaine édition de votre journal d'actualité locale, ce sera mardi 18h.